Salut, ici Marc-Antoine. Petite précision, le vidéo que vous vous apprêtez à voir a été filmé avant la deuxième vague. Donc, c'est un contexte où il n'y avait pas encore les zones rouges, oranges, etc. Fait que tous les commerces, ou presque à ce moment-là, étaient redevenus ouverts. Donc, c'est un peu ce qui amène le sujet de ce vidéo-là. Donc, replongez-vous dans ce moment-là où tout était un peu plus facile, un peu plus rose, il faisait beau, moi j'étais sous. Fait que replongez-vous là-dedans, puis ça va vous aider à apprécier le vidéo. Merci. Bon visionnement. Salut! Marc-Antoine Lévesque ici. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo-là aujourd'hui pour parler de mes peurs, parce que je trouve que c'est important dans la vie d'exprimer ses peurs. Ben, par exemple, une peur que j'ai peur des araignées. J'ai peur de vivre une fin du monde sans zombies. On va se le dire, quel gâchis d'apocalypse s'il n'y a pas au moins un zombie. J'ai peur que pendant un saut en parachute, au moment d'ouvrir mon parachute, juste avant, ben je me fais fesser par un autre avion. C'est une peur que j'ai. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que depuis cet été, avec le retour de la vie normale, on a vu la réouverture du buffet des continents. Êtes-vous déjà allé là? Moi oui, une fois. J'ai pas de souvenirs traumatisants de la guerre du Vietnam. J'ai pire que ça. J'ai des souvenirs traumatisants d'avoir mangé vietnamien au buffet des continents. Moi je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que c'est à Drummondville, dans une ambiance de globe terrestre sur le crack, que j'ai perdu la notion d'espoir. Et si vous connaissez pas le buffet des continents, vous êtes ceux qui allez nous sauver. En fait, le buffet des continents, c'est simple, ça a été inventé pour les gens qui se réveillent le matin en se disant « Moi j'ai suffisamment faim pour perdre foi en ma planète. » Puis ce que j'appréhende le plus dans tout ça, c'est qu'avec la fermeture des frontières, j'ai juste peur que les gens se garrochent au buffet des continents pour avoir l'impression de voyager quand même. Un conseil, écoutez le récit d'un gars qui a mangé italien en Chine avec vue sur la Grèce, puis restez chez vous! C'est pas mêlant, le slogan pour le buffet des continents, ça devrait être « Pour un voyage où le seul passeport dont vous avez besoin, c'est votre carte soleil pour les pontages du lendemain. » Moi, j'étais allé au buffet des continents pour m'ouvrir aux autres cultures. Je voulais rencontrer le monde avec un grand M. Et le buffet des continents m'a enlevé le goût de voyager. 30$. Ça m'a coûté 30$! J'ai jamais autant regretté un 30$ de ma vie! J'aurais pu faire tellement de choses. Ce 30$-là avait un énorme potentiel. J'aurais pu m'acheter des livres. J'aurais pu m'acheter pour 30$ de napperon. Beau napperon! Je me serais acheté une chaudière de peau morte, ça aurait plus valu la peine. 30$ pour des souvlaki qui goûtent les egg rolls, des egg rolls qui goûtent les wings, des wings qui goûtent le jello, puis du jello qui goûte les souvlaki. Puis que j'en voyais un venir me dire « C'est cute parce qu'au fond on dirait que toutes les cultures travaillent ensemble à développer une seule et même saveur universelle. » C'est quoi ta saveur universelle? La marde? J'aurais jamais pensé entendre la phrase suivante. Les desserts japonais, c'est bon, mais c'est salé. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y avait des enfants, il y avait des bambins partout qui couraient sur cette espèce de fausse planète en plastique, un peu comme les kids dans le parc d'attractions de Pinocchio où ils peuvent jouer, manger de la junk non-stop puis se transformer en âne, virer légumes puis mourir. Je vous dirais bien de brûler un buffet des continents au moins une fois dans votre vie, mais je veux pas inciter à la violence, faut plus que je fasse ça. Fait qu'à la place, je vous dirais juste... Allez-y pas. Écoutez, ça m'a fait du bien d'en parler, merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Jaser de bouffe comme ça, ça m'a ouvert l'appétit.